Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois formellement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans cette deuxième méditation, nous allons considérer deux autres paraboles. Elles sont aussi très simples, hein, mais toujours très riches. Et nous voulons sincèrement ouvrir notre âme à cette richesse qui est celle de la parole de Dieu. Alors la première parabole dit ceci: le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Et la deuxième parabole est encore plus brève. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Bien, cette fois-ci, le Seigneur n'a pas pris l'initiative de nous expliquer ces deux petites paraboles. Il veut que nous le lui demandions. Et nous le faisons. Seigneur, explique-nous ces paraboles. Que veux-tu que nous retenions de ces paraboles à l'occasion de cette méditation? Eh bien, je me permets, Seigneur, de parler à ta place. Je pense que tu veux nous dire que nous devons être constants dans notre vie chrétienne. Que cette vertu, la vertu de la constance, une vertu discrète, une vertu, on pourrait dire, silencieuse, soit comme le climat de notre vie spirituelle. Car elle est, d'une certaine manière, le climat de l'amour. Un jour, on a posé à Saint Jean-Paul II une question. On lui a demandé quel est, sans été, à votre avis, l'obstacle le plus grand que la fidélité rencontre. Et Saint Jean-Paul II a répondu très vite, rapidement. Il a dit la durée, c'est-à-dire la durée dans le temps. Parce qu'il faut être fidèle jusqu'au bout. Il ne faut pas être fidèle seulement pendant un certain temps, mais jusqu'au bout. Et c'est précisément la vertu de la constance qui assure cette fidélité au jour le jour. Voilà pourquoi on peut dire qu'elle est comme le climat où l'amour se fortifie, où l'amour mûrit, où l'amour devient fort, profond. Il ne s'agit pas d'être constant tout simplement parce qu'on fait des choses extraordinaires, ou on fait des choses qui sont très, très appréciées des hommes, ou très cotées dans la vie sociale. Quelle est la grandeur d'une graine de moutarde? Quelle est la grandeur d'un peu de levain? On pourrait dire que presque aucune. Et pourtant, cette graine de moutarde va devenir un arbre. Et ce peu de levain va transformer
toute la pâte. Alors nous devons demander au Seigneur de nous aider à comprendre l'importance de cultiver cette vertu, de nous exercer dans la pratique de cette vertu et à la fois de la demander humblement au Seigneur. La constance est partout dans l'univers. L'arbre ne vient pas tout de suite. Et la pâte n'est pas transformée en un clin d'œil. Il faut attendre. Il faut laisser agir la force qui est comme renfermée dans ses réalités naturelles. Et dans la vie chrétienne, il arrive de même. Il faut laisser agir à Dieu. Laisser agir à Dieu. Il y a une autre parabole où le Seigneur a tenu à souligner que l'essentiel, c'est l'action de Dieu. C'est vrai, nous devons faire des choses, nous ne pouvons pas baisser les bras, bien au contraire. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu fait. Et le Seigneur nous le dit d'une manière comme très simple, à travers cette parabole. Il disait, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. C'est-à-dire, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action de l'Esprit Saint qui est au centre de notre âme pour nous sanctifier. Et nous devons persévérer. C'est Dieu qui agit, mais le Seigneur attend de nous l'effort persévérant, un jour et un autre, avec la certitude que le fruit viendra, et un fruit abondant. L'inconstance fait beaucoup de mal dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur, dans la parabole du Semeur, il place l'inconstance comme le deuxième mal le plus grave. D'abord, c'est la terre qui est dure. On est fermé à la grâce de Dieu. On ne l'accueille même pas. Donc, cette semence disparaît tout de suite. Mais après, il y a une semence qui tombe dans la terre, mais une terre qui est couverte de cailloux, de pierres. Il y a peu de terre. Donc, la plante pousse un tout petit peu, petite racine. Après, le soleil, la pluie, bon, la plante ne peut pas grandir. Et le Seigneur dit, c'est l'homme d'un moment. C'est l'homme qui accueille avec joie, avec enthousiasme, la parole de Dieu, mais qui ne persévère pas. Qui ne cherche pas, avec effort, avec patience, à faire en sorte que cette semence qui a été déposée dans son cœur puisse pousser des racines. Et cela nous coûte, soyons sincères, cela nous coûte de persévérer. Cela nous coûte d'être constants. Commencer, dit Saint José-Marie, dans un point de chemin, et à la portée de tous. Commencer, c'est relativement facile. Parfois, un élan suffit pour commencer. Mais il n'y a que des saints qui persévèrent. Voilà pourquoi, dans la vie de notre Seigneur, tout est parfait. Tout est parfait parce qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Mais il y a une phrase que le Seigneur a dit à la fin de sa vie, qui est comme un résumé de cette sainteté infiniment parfaite, de cet accomplissement jusqu'au bout du plan de son Père pour le salut des hommes. Lorsque sur la croix, le Seigneur dit « Tout a été accompli ». Tout a été accompli. Et alors, il remet son esprit dans les mains du Père. Eh bien, Seigneur, que nous puissions dire de même. Il ne s'agit pas de faire tout d'une manière parfaite. Non, le Seigneur connaît notre faiblesse, connaît notre misère. Là-dessus, il ne se fait pas d'illusions. Le Seigneur est très réaliste. Mais un réalisme qui est plein d'amour, plein de confiance.
Le Seigneur a une certitude absolue que si nous persévérons, nous allons réussir. Et nous serons tels qu'il veut déjà éternellement. Ce qu'il attend de nous, c'est la constance, la persévérance. Il y a, lorsque je méditais un peu sur les sujets de cette méditation, il y a un souvenir de Saint Maria qui m'est venu à l'esprit. Et c'était à Noël, les derniers jours de l'année, le 31 décembre de l'année 1971. Et notre père est venu pour avoir un moment de vie de famille avec nous, qui étions là pour entendre nous former à Rome. Et tout de suite, à peine il s'était assis, il a sorti de sa poche une petite agenda qu'il avait toujours sur lui, toute petite, hein, avec un petit bic. Hein, et il a dit, je vais vous lire ce que la résolution que j'ai prise hier, lorsque je faisais le bilan de l'année, et j'ai pensé aux années à venir, à tout ce que le Seigneur nous demande, à tout ce que nous devons faire pour sa gloire. Et j'ai noté ceci. Il a ouvert ce petit agenda et nous a lu. Voici la destinée de l'homme sur la terre. Lutter par amour jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au moment où le Seigneur nous dira, viens, serviteur bon et fidèle. Lutter par amour. C'est pas réussir. C'est pas faire tout très très bien. On fera ce qu'on peut, mais par amour. Lutter par amour. Et la constance nous coûte. Parfois, eh bien, par paresse. Par paresse. Combien de fois nous nous disons, bon, demain, ou plus tard, ou c'est trop difficile, c'est trop compliqué, ou ça, c'est pas pour moi. Il faut savoir réagir. Il faut nous dire, Seigneur, l'amour est constant. L'amour est constant parce qu'il est fort, parce qu'il est sincère, parce qu'il est sacrifié. Nous ne pouvons pas être des chrétiens dans le moment. Parfois, ce n'est pas la paresse, parfois c'est l'orgueil. Parce que nous aimerions que les choses marchent plus vite, hein, nous voir déjà un peu plus parfaits, et dire, après avoir lutté contre tel défaut pendant peut-être des années, je voudrais me voir sans ces défauts. Et pourtant, le défaut est toujours là. Et cela peut nous agacer. Saint Paul lui-même, il a éprouvé cela. Lorsqu'il parle de cette écharde, hein, qui rend la vie difficile, et il demande au Seigneur, Seigneur, il faut m'enlever ça. Je suis comme fatigué de cette épine qui me fait souffrir. Il ne spécifie pas de quoi il s'agissait, mais il dit, quelle est la réponse du Christ? Ma grâce te suffit, c'est tout. Donc le Seigneur laisse que cette épine soit toujours là, parce qu'elle est dans les mains de Dieu un moyen magnifique pour que Saint Paul soit plus saint, plus efficace, et son apostolat plus fécond. Donc, soyons constants. Et nous devons chercher les motifs, il faut appuyer la constance sur des piliers solides, hein, des piliers solides, hein, pour que nos résolutions ne tombent pas dans l'eau devant la première difficulté. Et dans un point de chemin, Saint José Maria envisage comme trois motifs qui pourraient, disons, éventuellement assurer la constance. D'abord l'enthousiasme. Mais on se rend compte tout de suite que l'enthousiasme ne peut pas durer. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas un ordinateur qui a été déjà programmé et qui, en principe, va toujours fonctionner comme on l'a programmé. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos états d'âme.
des soucis, des peines, où nous sentons parfois très lourds, un peu, comme ressentons plus la fatigue. Et ça fait partie de notre existence. Et nous ne pouvons pas appuyer notre constance sur cette base si fragile. Saint Jean-Marie parle aussi de l'inertie. Bon, une fois qu'on a pris une décision, on va aller de l'avant. Mais c'est la routine. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas un désir actuel de plaire à Dieu, d'accomplir sa volonté. Et l'inertie ne va pas non plus trop loin. Et Saint Jean-Marie nous dit que ta constance, que ta persévérance soit une persévérance réfléchie. Il faut réfléchir. Il faut chercher le vrai motif. Pourquoi tu dois être constant? Eh bien, tu dois être constant par amour de Dieu. Le fondement de notre constance, c'est la foi, la confiance en Dieu, la certitude que le Seigneur ne va jamais nous faire défaut. Et que le Seigneur compte sur le temps pour nous sanctifier. L'Esprit Saint compte sur le temps pour que nous puissions porter plus de fruits. Et ça serait comme triste d'abandonner la tâche parce qu'on n'a pas obtenu le résultat qu'on attendait tout de suite. Ces jours-ci, par exemple, nous prions pour toutes ces personnes qui sont en train de travailler dans les laboratoires, dans les centres de recherche pour trouver un vaccin ou un remède efficace contre le coronavirus. Et c'est le monde entier qui est comme attentif. Et ça serait triste. Ça serait triste que des personnes qui travaillent dans cette tâche qui est si importante aujourd'hui pour l'humanité, pour éviter tant de souffrances, tant de douleurs, que ces personnes disent « Ah, on a travaillé il y a beaucoup de temps, on n'y arrive pas, donc on va laisser tomber. » Non, ils ne feront jamais ça. Ils ne feront jamais ça. Ils vont persévérer. Et nous avons le devoir de prier pour ces personnes, de demander à l'Esprit Saint d'éclairer ces personnes pour qu'elles arrivent à trouver les remèdes. Eh bien, notre sainteté est très importante. Plus importante que tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Que nous soyons avec le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'échec. Et nous ne pouvons pas baisser les bras tout simplement parce que, les choses ne marchent pas comme nous aimerions qu'elles marchent. Nous voulons plaire à Dieu. Et Dieu s'est rempli de joie lorsque il nous voit persévérer. Nous devons déjà nous approchons de la fin de la méditation, qui sont un peu plus brefs, mais il serait bon je pense que c'est bon de concrétiser quelques aspects de notre vie où il nous est spécialement nécessaire d'être constant. Pour que toutes ces considérations ne sont pas seulement des considérations théoriques. Pour que cette prière nous aide aussi à découvrir de petites choses où nous pouvons vraiment améliorer. D'abord, la constance dans notre plan de vie. C'est-à-dire dans ce plan de vie que nous nous sommes tracés pour pouvoir marcher à la suite du Christ chaque jour. Ce plan de vie qui est comme une route, comme un chemin. Et nous sommes persuadés que si nous suivons ce chemin, malgré nos faiblesses, nos misères, nous marcherons dans la vérité. Nous marcherons avec le Seigneur. Mais il faut être constant. Il ne suffit pas de faire un jour la prière ou de réciter un jour les chapelets. Si nous nous sommes proposés de le faire tous les jours, il faut nous efforcer de le faire. Et si nous n'y arrivons pas, bien nous n'allons pas nous décourager. Le découragement est un ennemi, pour dire, capital dans la vie mortelle, dans la vie spirituelle. Écoutons ce que nous dit ce point de chemin. Seigneur Jean-Marie nous dit, le découragement est ennemi de ta persévérance.
si tu ne luttes pas contre les découragements, tu en vendras d'abord au pessimisme, vision négative de toi-même, comme si tu n'étais pas capable de faire ce que le Seigneur te demande. Puis à la tiédeur, sois optimiste, remplis-toi de foi, remplis-toi de confiance. Non persévérant dans ce plan de vie. Il y a des difficultés, parfois la fatigue, beaucoup de choses à faire, des imprévus. Mais l'amour est plus fort que tout. L'amour triomphe toujours de ces difficultés. Et si malgré cela, eh bien, nous avons cédé à la paresse, eh bien, le Seigneur nous attend toujours dans notre examen de conscience pour nous pardonner, nous donner la force et nous encourager à reprendre la lutte le lendemain. Ensuite, pensons aussi à l'aide que nous devons apporter aux autres. Il faut être constant dans l'effort que nous faisons pour aider les gens autour de nous. Il ne faut pas faire un peu, il faut être patient. Et peut-être cette personne qui travaille avec nous n'arrive pas à améliorer sur ce point précis, ou cet enfant, et nous sommes tentés de dire, bon, j'ai déjà dit ça beaucoup de fois, c'est pas la peine. Non, le Seigneur n'a pas fait ça avec les apôtres. Le Seigneur a choisi les apôtres avec des défauts, et des défauts qui sont là dans l'Évangile. Ce n'est pas des défauts qu'on cache. Ils sont là à la vue de tout le monde. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Répéter une fois et une autre fois. Insister avec affection, avec amour. Et après sa mort sur la croix, lorsque ses apôtres l'ont abandonné, et le Seigneur avait des motifs suffisants pour dire « je ne peux pas compter sur eux ». Après ce qu'ils ont fait, au contraire, il va vers eux avec joie. Et il compte sur eux pour, disons, il confirme chaque apôtre dans sa mission. Ils seront toujours ses disciples. Et il va les envoyer annoncer la bonne nouvelle partout. Non, soyons aussi constants dans l'aide que nous apportons aux autres, dans la vie familiale, dans le travail, avec les gens qui collaborent avec nous, avec nos subordonnés, et considérons la constance de Dieu avec nous. Il ne se lâche pas de nous pardonner, il ne se lâche pas de nous aspirer sa grâce. Et finalement, constant dans notre prière de demande. Et là-dessus, le Seigneur a été comme très catégorique. Il a dit, priez, frappez, insistez, demandez, et vous obtiendrez. Il faut faire confiance au Seigneur. Et si on n'arrive pas à obtenir tout de suite, persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. Parce que si nous persévérons, nous pouvons être sûrs que les plans de Dieu vont se réaliser. N'abandonnons pas cette prière. Eh bien, nous allons finir notre méditation, et donc, en demandant à la Vierge Marie, elle qui a su persévérer au pied de la croix, qui n'a pas cédé au découragement, qui n'a pas pensé que le Seigneur avait échoué, au contraire. Elle savait que Jésus-Christ était en train de vaincre le mal, de réconcilier les hommes avec son Père. Et Marie est là, debout, ferme. Eh bien, que la Vierge Marie nous obtienne de son Fils cette constance dont nous avons besoin pour que nous puissions porter un fruit abondant dans notre vie de sainteté et d'apostolat. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes solutions, des actes d'amour et des aspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.